Madame, monsieur, je vous souhaite la bienvenue sur Canal 7. Nous sommes au sportif de Loyers. Match qui se dispute mercredi soir. Vous le visionnez les dimanches après-midi. Match non pas avancé de la journée de championnat, mais match surtout en retard qui aurait dû être disputé au mois de septembre et qui a finalement été reporté donc aujourd'hui. Pour commenter cette rencontre, j'ai l'immense plaisir de retrouver Mike de Kayser. Ça fait longtemps que je n'ai plus eu à mes côtés. Ça me fait plaisir de vous retrouver, Mike. Mais voilà, match de bas de classement. Hein. On a déjà quand même pas mal avancé dans cette saison 2019-2020. Match de bas de classement et une équipe de l'ORS qui a besoin, tout comme Herve, allez-vous me dire, mais on va se focaliser sur les filles de Stéphane Dehaas qui ont besoin de points, d'énormément de points pour pouvoir se sauver dans cette R1. Mais voilà, il y a le problème des blessures. C'est un petit peu la cata cette saison. Ouais, non, voilà, vraiment, Steph a encore perdu 2 ou 3 filles ce week-end. Suite à des blessures, des petites blessures, mais enfin, voilà. Donc aujourd'hui, privé, apparemment, de ces 2 ou 3 pivots même. Donc ça va être, au niveau de taille, ça va être un peu léger. Maintenant, voilà, ils sont à domicile. C'est 2 équipes qui ont le même nombre de points. Donc voilà, je pense que l'avantage est peut-être du terrain à Loyers. Surtout que R va également un pivot blessé. Donc voilà, mais ils ont quand même deux grandes tailles là, à l'intérieur qui vont peut-être poser problème au niveau offensif à Loyers. On va voir comment Stéphane va positionner ses joueuses défensivement. Bah, il n'a pas trop le choix s'il veut mettre de la taille. La plus grande, c'est Sarah, qui est Pitchon, pourtant pas plus que 5. Elle n'est pas formée pivot non, quand même. Pas du tout. Mais bon, voilà, quand on a la faute de combattant, il faut à un moment donné que les autres fassent le travail et puis voilà, peut-être s'adapter et voir comment elles vont réagir. Loyers à 9 sur la feuille de match, c'est le cas aussi de Herve, cela étant, donc on ne peut pas vraiment dire qu'il y a un avantage en termes de banc et de rotation, c'est la même rotation de part et d'autre. Ça quelque part c'est la moins mauvaise nouvelle pour Loyers ce soir, il n'y aura en tout cas pas d'étouffement. Attention, cela étant, j'imagine du côté du coach de Haas, c'est de surveiller les blessures. Il y en a encore eu 3 ce week-end après un bon match contre Namur, de ne pas en avoir davantage. Sinon, ça va commencer à devenir vraiment compliqué. Difficile, c'est sûr. Donc là, c'est aussi à gérer. Voilà, je ne sais pas quand exactement il s'entraîne la semaine. Aujourd'hui, on est mercredi. Peut-être c'est la seule séance de cette semaine, je suppose. Et après, voilà, c'est toujours une gestion du collectif et voir comment les blessés aussi, à quel stade sont les blessures. Donc, voilà. Ouais, parce qu'il serait quand même très dommage de voir cette équipe disparaître de la R1 alors qu'elle y campe depuis quelques saisons maintenant. Et qu'elle a le noyau en plus. Il a le noyau, Stéphane Dehaas, pour réussir dans cette première régionale alors que Stéphane Dehaas va saluer le coach de Noël. Presque de saison, donc presque de Noël. Mais voilà, c'est vrai que c'est un match de bas de classement qui n'a l'air de rien, mais qui doit être pris absolument par les Loyersoises ce soir. Alors que le match vient de commencer, je vais rapidement vous donner les 5 de base que vous avez déjà pu découvrir. Brasseur, Pitchon, Ronvo, Gamache et Sturam du côté de Loyers. Et puis pour Eve, Slaviron, David, Bonvoisin, Antoine et Werap. Allez, première attaque inside pour les Loyersoises. On se complique un peu la tâche là avec Océane Ronvo. C'est quand même récupéré par Brasseur. Et ressorti pour Gamache, le tir à distance dans ses trop court. Dommage à ce petit drive là de Ronvo, elle aurait pu aller seule et elle tente d'aller chercher Il a un peu peur à la grande là, plus peur de... Après voilà, on voit que c'est Ronvo Océane Ronvo qui défend sur la grande. Je pense qu'elle a l'expérience maintenant aussi pour pouvoir intelligemment Pitchon aussi, mais c'est toutes des filles qui ont quand même un niveau qui ont déjà évolué en R1. Voilà, c'est toujours ce problème des fautes. Parce qu'elle n'est absolument pas volontaire, je pense. Cette faute, plutôt l'impression qu'elle retombe sur la joueuse, mais bon, voilà. Décision de l'arbitre. Il est plus près que nous pour juger de la chose. Mais cela étant, première possibilité de marquer un point. On n'a pas encore marqué depuis près de 50 secondes de jeu. Eh bien, c'est fait pour Noémie Bonvoisin. 2 sur 2 au lancer franc et les premiers points de la rencontre qui sont marqués par les Liégeoises. La rentrée pour David, Antoine, David et le lancer à 3 points qui ne parviendra pas à destination. Brasseur qui contourne, Brasseur encore, elle est un peu seule, effort individuel, c'est bien joué ça de la part de Brasseur. Je pense que la force de l'air, à un moment donné, doit aussi être avec les 2 grandes de R, c'est peut-être comme les joueurs un peu plus petits, de jouer sur la vitesse, avec des filles comme Élise, Suram avec Gamache qui pourraient mettre de la vitesse. Et peut-être aussi provoquer des fautes, parce qu'il faudra faire attention aux fautes ce soir. Première intention et essayer de provoquer les fautes.
Allez, le premier lancer franc de Loyers, c'est rentré aussi. Slaviro encore, ou c'est pas mal. Bien essayé en tout cas pour Alice Ouera. Alice n'a pas compris. Mais sans doute un peu statique aussi. Et le ballon à contre-pied finalement de la joueuse qui file en dehors des limites du terrain. Sturam, Gamache. Il faut parler de la vivacité de Gamache. Les individualités aussi, il y a d'expérience dans cette équipe de Loyers. Bravo, ça tourne. Et la faute. Voilà, ça c'est bien joué parce que là il y a un mismatch au niveau de la taille et je pense que là Océane doit attaquer à chaque fois sur les deux grandes. Et la 12 Noémie Bonvoisin qui est effectivement la plus grande sur le terrain, pas la plus musclée par contre, hein, donc il faudra jouer sur l'avantage en termes de musculature, d'impact physique en tout cas. Ici Pichon devait... Là voici Sarah Pichon. C'est pas compris. Chercher un peu là. Et connaissant le caractère de Sarah Pichon, ça ne lui plaît pas ce genre de ballon bêtement perdu. Allez, rentrer dans la rencontre, se concentrer. Et vous le soulignez, hein, ces rencontres en plein milieu de semaine, alors que c'est très bien joué. Le high-low pour les premiers points de Cyrielle David. Et un press là de R qui ouais, mais ils étrangement sont un peu fait prendre là. Ouais. Allez, dans un fauteuil, il faut les marquer pour Gamache. Ouais, c'est dedans. Ça, c'est un ancien renvoi pour laisser 2 mètres. Et là, on a bien laissé rentrer dans le match. David. Ouais, on voit la bonne relation avec les deux grandes. Ouais, un petit peu de déchet offensif du côté de Herbe, on va pas s'en plaindre. Il n'y a jamais que 2 points pour l'instant de différence. Brasseur, Piccione qui doit ressortir. Non, bien joué, seul, pourquoi pas. Et va chercher la faute, Piccione. Ouais, c'est bien joué. Et je me demande si c'est pas déjà la 2e faute de la grande numéro 12. Noémie Bonvoisin, je pense qu'elle va aller se rasseoir d'ailleurs. Premier changement dans ce match pour Herve avec la montée au jeu de Ludivine Lacroix. Il a sorti donc effectivement Noémie Bonvoisin. Comme quoi, la taille. Voilà, une fois qu'elle se fait attaquer, enfin ici c'est pas le cas parce que Sarah Pichon est quand même pas petite, mais je veux dire, au niveau du 1 contre 1, quand elle doit faire sortir, on doit faire sortir comme ça une grande, qui est forcément moins mobile qu'une plus petite. Bah, elle a du mal forcément dans le contre 1, et là c'est 2 bêtes fautes qu'elle vient de faire sur le contrôle du 1 contre 1, et voilà. Allez, 1 sur 2 pour Piccione et 7-4. 3 points d'avance pour les Loyersoises. Elles doivent commencer à miser là-dessus. Lacroix. La balle inside chez Ouera. Avec un peu de réussite, mais ça rentre pour Alice Ouera. Piccione. Et à nouveau ce presse tout terrain. Très actif. Mais qui finalement ne sert pas à grand chose hein, parce que non, elle passe quand même assez rapidement. Piccione. C'est un peu gourmand de la part de Sarah Piccione. C'est un presse pour plus ralentir l'attaque que de prendre des ballons. Une tentative un peu désespérée de Ouera cette fois. Il s'est récupéré tout de même. On se bat sur la balle. Aïe 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 aïe. Et là, je regarde les yeux de Stéphane De Haas. Non, ça va aller pour Élise Thuram. Elle ne peut pas non plus se permettre de perdre l'expérience d'une Élise Thuram sur le terrain. Pris une petite gifle. Alors 14 secondes de possession rendue aux joueuses de Herve. Pas certain qu'elles aient démarré, moi c'est 14 secondes. Parce qu'on peut toujours à 14 secondes. Je disais donc que ces matchs du mercredi ne sont pas toujours évidents en termes de biorhythme, hein, en termes de rythme de compétition, surtout quand on a joué le week-end, c'est-à-dire 3 jours ou 4 jours avant. Ouais, voilà, mais je ne sais pas si la fréquence d'entraînement de Loyers, je ne sais pas s'ils ont déjà eu un entraînement aujourd'hui, hier ou avant-hier, et le match aujourd'hui, je ne sais pas comment ça se passe, mais lui, à mon avis, s'est blessé, il n'a pas dû s'entraîner jusque-là, donc c'est sûr qu'enchaîner 2 matchs de suite comme ça, c'est moins évident. Gamache. En pénétration, c'est pas mal ça. Bras sur du bout des doigts, elle ressort bien. Et Ronvo qui attaque. Ronvo pour les 2 points, c'est un peu trop puissant. Et là, évidemment, avec la grande Antoine. Et c'est finalement l'entre-deux qui est sifflé. Et les filles qui n'écoutent pas le coach. Hein, les cris que vous entendez, c'est Stéphane De Haas qui demande à Sarah Piccione d'obéir aux consignes.
va bien la chercher. Caroline. C'est encore léger là, parce qu'elle ne regarde même pas là-bas et elle est dans le chemin, il s'y faute. Enfin voilà, c'est un peu léger. Allez, c'est Pichon qui cède sa place. On la sent très nerveuse depuis le début du match. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais assez nerveuse depuis le début du match. Et une première Ernou sur le terrain, Amandine, qui reprend donc la place. Laissé libre par Pichon. Et sur le terrain, Antoine, main gauche. Ouais, c'est pas mal. Il y avait de la présence en tout cas au rebond. Même si c'est imprécis que finalement ça permet à Herve de maintenir la pression sur la défense de Loyers, mais qui reste devant pour un petit point. Qui essaie vraiment d'assister. Ouais, ça c'est juste, l'arbitre a bien vu. En roulement là de. Mais là je pense que Loyers au niveau de la taille maintenant est plus ou moins équitable, sauf qu'Antoine domine un peu. Il y a effectivement la grande numéro 14. Hein. Pour le reste je pense que ça s'équilibre un peu, donc voilà. Gamache. C'est bien joué ça pour Brasseur. Le jeu collectif et le premier panier pour Amandine Ernou. 9-6 à nouveau 3 points. Antoine. C'est trop facile ça. Faute assez logique hein. Quand on joue contre une grande. Pas droit à l'erreur sur les gestes défensifs. C'est une faute nécessaire maintenant, c'est une faute sur les shots, c'est toujours un peu. C'est toujours un peu punitif, mais il n'y a pas trop le choix, je pense. 5 minutes 49 et déjà 4 fautes d'équipe commises par Herve, 3 pour Loyers. Et ce sera 1 sur 2 pour Antoine au lancer franc. Toujours donc 2 points à l'avantage des Loyersoises. Sturam. Ronvaux. Elle aurait peut-être presque pu tenter. Elle a hésité Sturam. Là, il faut l'attaquer non. Chez Ernou, il n'y a pas une petite faute au départ là de Antoine sur le drive de Ernou. Pas été vu en tout cas. Ronvaux. Il n'y a pas beaucoup d'espace là, il n'y a pas assez d'espace pour l'attaquer dans le contrat. Cela étant, on attire 3 joueuses au centre. Personne du côté gauche là, c'est un peu compliqué tout ça. Ouais, donc, elle fait le plus dur, elle attire 3 joueuses sur elle, donc ce qui veut dire qu'il y a des positions qui se libèrent, notamment en périphérie, pour tenter un tir à distance. Coach de Noël non plus, hein, pas très heureux sur ses joueuses. Antoine. Il va bien devoir les se rasseoir aussi à un moment, Antoine, hein, en tentative, à mi-distance. Ouais, mais je pense que la bonne solution, c'est de venir en double team dessus, donc à 2 dessus, et être obligé de ressortir son ballon. Ernou. Là, c'est bien joué, mais par contre, la finition n'est pas... Ouais, c'est une constante entre les deux équipes, hein, ces problèmes de finition. Regardez encore, il suffit de le dire évidemment, pour que Slaviero inscrive son premier panier de la soirée. Là, il faut absolument Là, il faut en profiter évidemment pour Brasseur. Et la posée face à Antoine. Par contre, le jump shot, lui, il rentre. 5e point déjà pour Brasseur dans ce match, sur les 11 marqués. Hein. Ouais, bonne rentrée, Brasseur qui est très présente offensivement. Antoine. Slaviero. Il faut absolument venir aider à l'intérieur, bien joué. Antoine, elle se retourne à gauche. Chaque fois un petit peu de réussite hein, sur le shot, mais ça paye. Puisque Herve revient égalité. Et l'interception là de Alice Ouera. Attention à laisser les commandes à Herve. Et ouais, les 2 points. Pour, chaque fois une perte de balle sur après, c'est punitif. 5e point pour Antoine. La réponse de Gamache. Et ça ne revient pas très vite non plus hein, du côté de Loyers offensivement. Trottine. Je pense qu'une des solutions offensives pour amener la part de Gamache, mais elle est assez discrète pour l'instant. Voici Gamache. Ça, il bonne assist la Gamache. Dommage pour les gestes encore une fois de Marie Brasseur. Elles ont toutes, je pense, loupé un panier facile. Là, bien joué. Allez, celui-ci va rentrer pour Marie Brasseur. Elle tente à distance. 3 points, bien joué. On va pas dire bien joué, bon shot. Mais voilà. Mais ça permet à l'Ouest de repasser devant. Ça fait beaucoup sourire les coéquipières de Marie Brasseur, alors que c'est rapide. Pichon, elle, boude sur le banc. Oui. Ce n'est que passager, je pense que. David.
Là, il faut absolument venir aider parce que... Antoine, et attention à ce shot de la Croix et surtout au rebond. Par contre, son rebond. Ouais, il y a quand même un problème de gestion de rebond, Antoine. Ça, c'est facile. Chaque fois, le deuxième shot. Ouais, mais tout part de rebond, on se bat pas non plus. Hein. Non, c'est ça, le deuxième shot au rebond et puis alors c'est... Erdou. Sturam. Gamache. Sturam à distance, pourquoi pas. Il y avait de l'idée, mais rien trop puissant comme tentative. Ouira. Il est rapide, hein, Ouira. Très. C'est une fille que j'ai entraînée, que je connais depuis. J'ai entraîné ses sœurs, c'est toutes les trois les mêmes. C'est des vitesses. Brasseur à 2 points, elle a eu peur, je pense. Elle a eu peur de la faute, elle s'est récupérée avec un peu de chance parce qu'on n'a pas joué le rebond offensif. Bon shot. Gamache, voilà ce qu'ils font. Camille Gamache, c'est son premier panier. Et c'est surtout un premier temps mort. Je suppose que c'est demandé par le coach de Herve, hein, ce temps mort. Je n'ai pas vu l'arbitre. Non, j'ai pas vu. Mais je pense que oui. Ouais, alors qu'on avait l'impression quand même que depuis quelques minutes que Herve reprenait des couleurs, reprenait les commandes, ou en tout cas jouait de manière plus rapide, plus convaincante qu'en début de rencontre. Et là, bonne séquence de Loyers avec des tirs à distance qui font du bien quand même au marquoir. Ouais, 2-3 fois sur le press là, ils jouent en press et puis une fois que la première ligne est passée, il y a directement une situation de surnombre pour Loyers qui n'ont pas profité à chaque fois, mais voilà, c'est aussi l'impression que Herve met beaucoup plus de pression, mais une pression haute dans le terrain. Et puis après derrière ça devient un peu difficile, mais voilà, c'est un risque que le coach de Noël prend. Et c'est sûrement son jeu habituel, je suppose, ou en tout cas pour peut-être fatiguer Loyers, je ne sais pas. Il faut quand même lui remettre aussi qu'il y a eu quelques interceptions de balles qui, c'est sûr, ils ont gagné 2-3 ballons. Qui sont forcément les conséquences de ce fameux press. Exact. Allez, fin de ce premier temps mort de la rencontre. On va voir comment ça va réagir. Alors, je ne vois pas la grande numéro 12 Monvoisin remonter sur le terrain. Donc, on reste avec les mêmes. Non, il y a Stéphanie Dan qui intègre les joueuses ainsi que Maud Collignon. Il en a profité pour faire tourner un peu son effectif. Et Hélène Remy. Donc, finalement, 3 changements. Un presse du côté de Loyers également en sortie de temps mort. Ah, ça c'est bien joué. C'est une rotation. La Croix pour relancer Maud Collignon. Ouais, ballon qui arrive sur l'aile. Retour dans les mains de Collignon. Remis. Collignon. Et non, ça ne rentrera pas. Bon rebond. Seulement contre le rebond, le deuxième shot, sinon ça va être Stéphanie Dan. Compliqué pour. Et attention à la faute de Marie Brasseur. Elle est sifflée. C'est la 4e faute pour Loyers. C'était la faute à perdre. Il n'y en a plus maintenant. Et il reste à 1 minute 42 dans ce premier carton. Antoine. Collignon qui ne tente pas, qui n'attaque pas. La Croix peut-être. Pénétration, ouais, c'est bien joué de la part de la Croix. Et la petite faute de frustration, ça l'a fait sourire Ludivine Lacroix. Ouais, du moment où il les arbitres sont tatillons sur ces fautes. Oui, c'est le règlement qui... Voilà, on peut en discuter pendant des heures. Moi, je ne suis pas toujours pour non plus certains trucs, comme la première faute de Pichon au début du match. C'est une faute maladroite. Volontaire en étant à terre. Voilà, il y avait des défenseurs, il y avait d'autres joueurs devant, donc voilà, c'était un peu compliqué. Ici, elle s'accroche vraiment sur le dribble, c'est plus justifié. Mais... Alors que l'équipe repartait, on peut aussi à un moment imaginer un avantage balle, comme on dit. Allez, 1 sur 2 pour Camille Gamache et 4 points personnels pour l'instant. Pour la numéro 13 Loyersoise, 18-15. Loyers qui ne parvient pas à se détacher. Bien joué ça pour Gamache. Bien joué Gamache par contre. Dans la zone. Gauche. Ouais, faute. Et faute de Amblaine. Et donc de lancer franc. Puisque c'est la 5e faute de Loyers. J'ai l'impression qu'Amblaine va être puni directement de la faute. Et non. C'est finalement Brasseur qui cède sa place à Océane Renvaux. Et de 2 sur 2 pour Stéphanie Dan.
Et à nouveau, plus qu'un seul point de différence entre les deux équipes qui suivent à la culotte, hein, vraiment. Ce qui est évidemment pas idéal pour passer une soirée tranquille. Gamache, c'était osé, ça arrive tout de même chez Pirlo. Alors retour d'Élise Sturam qui va permettre à Gamache de souffler pour la minute 11 restant à jouer dans ce premier quart-temps. Dommage, Sturam. Oui, bon écran d'Amblaine. Oh là, c'est forcé. C'est forcé, mais c'est dedans. Hein. C'est dedans, ça compte. Pas plus académique, certes, mais efficace en tout cas. 27. Alors qu'on est sous la minute désormais. Antoine. Maintenant, ça tourne bien. Ça va être qui est passé en zone, je pense. Sturam. Alors, je dois. Erdou. Il n'y a pas assez d'espace pour la contre. C'est bien joué, c'est un de part d'Erdou. Elle a fait le plus dur. Dommage pour le dernier geste. Sturam à distance, non. Bon, c'est pas son point fort, mais c'était un shot qu'elle devait prendre. Ouais, puisqu'il est presque capté derrière par Amandine Erdou, donc ça peut effectivement devenir dangereux. C'est là qu'on voit un jouer sans pivot, c'est quand même très compliqué au basket. Hein. On voit directement l'ancrage, le point de fixation, c'est même un cas d'école hein, avec Antoine, même si ici elle ne prend pas elle ne parvient pas à être contactée. Mais ça sur les jetés. Pourquoi pas, ça c'est mal parti. Allez, récupération et le shot on the buzzer, mais qui ne rentrera pas pour Amblaine. Mais voilà, 20-17, score au premier quart-temps. Bien malin, si le match continue à se jouer de cette manière-là, à dire qui va gagner cette rencontre. Hein. Voilà, il y a deux problèmes, un problème de chaque côté, c'est les grandes. La grande Pichon qui a un problème de faute, un problème de faute, 2 fautes, c'est pas non plus catastrophique. Et la grande 12, là, un Herve également, bon voisin, pardon, qui va devoir à mon avis faire souffler à un moment donné Antoine, parce que sinon elle va pas tenir le match, je pense pas. Donc voilà, pour le reste, je pense qu'il n'y a pas de problème de faute des deux côtés. Il y a pas mal de pertes de balles quand même des deux côtés. Pas toujours bien exploité d'un côté ou de l'autre. Et énormément aussi de ratés hein, au niveau offensif, pas mal de maladresse. Allez, à tout de suite pour le deuxième carton de ce match entre Loyers et Herve. Deuxième carton, 20-17. Ça c'est le score au premier carton si vous n'étiez pas avec nous. Et un match disputé, âprement disputé entre deux équipes qui ont un petit peu toutes les deux les mêmes qualités, les mêmes défauts. Hein. Mike, c'est deux équipes qui se ressemblent un peu. Ouais. Dan, Collignon. Ici il est remonté avec ses deux grands, il est remonté avec Antoine. Collignon, inside. Non, ça ne passera pas pour Collignon. Et là c'est tourné au rebond. Et comme quoi. Là il faut que je joue en première attention. Voilà, bien joué. Mais... Et le ballon de Salvo qui sort, mais il va chercher de lancer franc. Et vous avez vu la différence? On joue le rebond en transition. Tout de suite, il y a une possibilité de panier rapide, c'est sûr. On parle de lancer franc, c'est tout. Oh, là, c'est sûr, ça. Le ballon qui est conservé par Pirlo. Elle doit attaquer Gamache. Gamache. Oh oui, oh oui, oh oui. C'est pas la meilleure option parce que je joue contre la grande, elle aurait dû l'attaquer. Elle avait fait sortir la grande, mais bon voilà, 3 points. On va pas se plaindre. 23-17, c'est le plus gros écart depuis le début de ce match. Et le break est fait par Loyers. On va voir la réponse de Herve maintenant. Rémi. Non. Ça c'est léger. Et à nouveau, on a accepté le duel physique. On doit attaquer la Gamache. Qui préfère jouer avec Sturam. On va poser une attaque. Renversé pour Gamache. Gamache est tout seul. Pirlo. Retour chez Gamache. 7 secondes. Elle doit attaquer là, Élise. Ouais, elle doit faire quelque chose. Elle préfère le tir à mi-distance. Elle le marque. Les 2 points d'Élise Sturam. Ces 2 premiers. Ouais, bonne entame de deuxième carton, Loyers. Il nous met à 5-6-0 là, je pense. 5-0. 5-0. Ouais, 5-0. Et là, la zone qui les ennuie quand même méchamment. Et oui, là, ça c'était. C'est évitable de la part de Gamache, ce genre de faute, parce que la passe est téléphonée. On savait bien que c'est évidemment la grande Noémie Bonvoisin que Maud Collignon allait chercher. Et elle s'est ramassé un petit coup dans le nez au passage. J'espère que ça va aller pour la joueuse. Sortie de Pirlo et rentrée de Brasseur en attendant du côté de Loyers. Rémi, Bonvoisin.
Ouais, on peut pas être battu dans le contrat là. C'est bien joué aussi. Hein. Vraiment pas être battu dans le contrat, mais c'est bien joué de la part de Voisin. Une faute qui vient d'être commise sur la joueuse et je pense que personne n'a envie d'en commettre une deuxième. Amblen. Sturam. Oh, elle va tenter. Elle va le tenter. Ça n'est pas marqué. Ah là là. Alors, temps mort demandé, je suppose, par Herbe. Pas certain, si. Je ne sais pas quel moment. Eh bien non, visiblement, c'est par Stéphane Dehaas. Pourtant, je trouve vraiment bien meilleure entame de match, hein, enfin de carton pour l'Oyers. Un carton assez rapide pour le coach de Noël. Alors je vais essayer de récupérer ma voix. Les premiers rhumes de l'automne et de l'hiver. Vous connaissez ça aussi, hein, Mike? Oui, je suis un peu également rhume. Ouais, carton vraiment très rapide hein, pour le coach de Noël. Il n'y a pas grand chose à dire à ses joueuses, visiblement. Enfin, je pense que c'est bien le coach, c'est bien Stéphane qui prend le temps mort. Allez, retour des Loyersoises à leur tour sur le terrain du hall sportif de Loyers. Dan, mise en jeu chez Bonvoisin. Et faute de Brasseur. C'est visiblement pas ce qu'avait demandé Stéphane Dehaas, si j'ai bien compris. Non. En attendant, c'est la deuxième faute d'équipe et c'est 2-0 au niveau des fautes d'équipe dans ce deuxième quart-temps. Deux fautes pour Loyers naturellement. Dan. Ouais, c'est bien bloqué pour l'instant. Bonne défense. Attention de ne pas laisser pénétrer trop facilement Rémi. Et oui, les 2 points. Trop facile, on a un contrat. Il n'y a pas d'aide défensive, il n'y a pas de... Pourtant jusque-là ça avait bien tenu. Gamache. Il n'y a aucune relation dans le jeu de Loyers. On sent bien ici, et Gamache qui tente un petit peu seul. Bon rebond offensif par contre. Trop de déchet la pauvre Brasseur. Bonvoisin. Antoine. Oh là, de suite. C'est bien joué ça. On rentre dans le duel hein, du côté de Ronvaux. C'est marqué finalement. Alors j'ai pas vu qu'il marquait ce panier. On a un problème de rebond là du côté de Loyers. Et là Stéphane fait rentrer directement Sarah Pichon. Retour donc de Sarah Pichon. Gamache. Sturam. Il n'y a pas assez d'espace pour pouvoir attaquer le 1 contre 1. Tout le monde est du même côté. Donc ça devient compliqué. Là aussi elle doit l'attaquer la grande voile. Bien joué. Ronvaux. C'est exactement ce qu'il doit faire. Chez Gamache. Dommage encore une fois. Visiblement ce 0-5 a piqué au vif les Liégeoises. Collignon. Alors on cherche la relation intérieure. Évidemment. Et la main gauche d'Antoine qui fait le reste. Intelligemment, elles vont chercher le tuyau à l'intérieur, c'est sûr. 9e point de Mélanie Antoine dans cette rencontre. Sturam. Gamache. Oh, c'est bien joué ça chez Sturam, on l'a pas surveillé. Ah là, évidemment. C'est qui a oublié de bumper sur l'écran. Ouais. Grosse erreur défensive, le coach ne se fâche même pas parce que je pense que toutes les joueuses ont compris que c'était pas comme ça qu'il fallait jouer. De nouveau c'est pas démarqué, alors l'OR qui passe en zone. Ouais, et la faute de Sturam je pense sur cette pénétration de Hélène Remy. Et voici le retour de Piccione en remplacement de Maureen Amblen. Et Sarah Pichon qui joue tout de même avec une genouillère aussi. Hein, donc, ménager aussi les organismes, comme on dit. Oh, le bon shot. Pourquoi pas. Il faut le deuxième shot. Regardez la bataille du rebond. Chaque fois, c'est punissable. Et c'est à nouveau 2 points pour
tous les deuxièmes shots de R chaque fois ont été mis. Ah oui, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, Mike, quand les Loyersoises jouent le rebond. Ce n'est pas. C'est la base, hein, c'est la base du basket, c'est qu'à un moment donné, on contrôle le rebond défensif. Sans contrôler le rebond défensif, on peut pas gagner un match et là, ils se mettent en problème eux-mêmes. Mais on va essayer ici, il n'y a personne qui essaye. Absolument personne. Allez, Pitch avec un petit peu de chance, la passe par contre est dans le dos. L'attention était bonne, mais. De Brasseur. Allez les 27-27, hein. L'écart de 6 points a fondu comme neige au soleil. Ouais. Et on sent quand même Herve plus à son affaire dans cette deuxième partie, en tout cas dans cette moitié de deuxième quart-temps. Sturam. Ronvaux. Oui, c'est pas mal ça. Et le shot. D'Amandine Ernaud qui rentre. 4 points personnels pour Ernaud. Et Loyers qui reprend 2 points d'avance sur Herve. Il faut qu'elle vienne aider là. Antoine, évidemment, par contre ça c'est un peu court. Le mismatch évidemment c'est difficile de jouer défense quand la grande Noémie Bonvoisin part vers l'anneau. Le problème c'est d'être battu sur le 1 contre 1, alors du coup quelqu'un doit venir l'aider et puis on lâche la grande. C'est toujours le même problème, c'est d'être battu dans les oppositions d'un contre 1. Même si Camille Gavage n'était pas tout à fait d'accord avec la décision de l'arbitre. Le contraire aurait été étonnant quand même. On est passé sous les 5 minutes. Et Noémie Bonvoisin qui a la balle de l'égalisation entre les mains. Eh bien ce ne sera pas marqué, pas cette fois en tout cas. Rebond un peu chanceux, mais rebond quand même pour Loyers. Et là par contre, si on respecte encore de nouveau la règle, c'est intentionnel. Elle arrête la contre-attaque, enfin une semi-contre-attaque, mais... C'est peut-être des 2,5 ou des probables 3 intentionnels la plus flagrante ce soir. Ce qu'il y a, c'est toujours l'appréciation de l'arbitre, et c'est toujours l'interprétation, pardon. Voilà. Bon, on appelle ça une faute d'obstruction. Voilà. Attends, c'est la 3e faute quand même de la grande. Ouais, effectivement. Et ça va peut-être changer aussi la physionomie un petit peu de la rencontre, certainement du 3e quart-temps. Et de cette fin de quasiment moitié d'ailleurs de deuxième quart-temps. Il reste encore 4 minutes 29 à jouer. Ronvaux pour la mise en jeu chez Sturam. Et la grande Antoine qui n'est toujours pas sortie. Non, effectivement, non, mais elle tient coup et je trouve que physiquement elle continue à être bien dans les duels. Sans pas vraiment de fatigue, pas de signe de fatigue en tout cas. Elle doit sortir, c'est fait chez Erdoux. Bonne relation entre Erdoux et Pirlo. Et le panier de Pirlo derrière. Eh bien. Loyers dont on devine les qualités mais par à coup. C'est pas suffisamment fluide et régulier dans la rencontre. Et la Pichon qui va absolument passer devant. Voilà, bien joué. Dan. Contrôler le 1 contre 1. Encore face à Pirlo. Non, ça va être compliqué. Pichon qui se heurte à Antoine. Et les duels sont costauds quand même entre Pichon et Antoine. Je sais aussi que Sarah Pichon aime bien le duel physique. Elle ne refuse pas en tout cas. La revoici d'ailleurs. Pichon et Erdoux. Bien ressorti. Mais... Pirlo. À un moment donné, il faut que quelqu'un prenne sa Il faut effectivement essayer quelque chose. Ouais, pourquoi pas. Et bon rebond de Pichon. Même si le dernier geste offensif est loupé. Mais c'est en tout cas une rage. Ouais, non, elle une envie d'aller au rebond qui fait plaisir. On ne peut pas lui reprocher son envie, ça c'est sûr. Maintenant, voilà, elle doit peut-être stabiliser un peu plus avant son shot. Mais... Brasseur qui remonte sur le terrain. Elie Sturam qui va souffler. Mis à part Juliette et Ernaud, je pense qu'elles ont toutes joué, les Loyersoises. Je pense que Juliette Ernaud est une jeune qui ne joue pas beaucoup, à mon avis, qui n'a pas encore... Et du côté de Herve, c'est bien simple, elles ont toutes du temps de jeu. Voilà, le tir, le shot qui est ouvert, et à nouveau un rebond facile pour la Croix. Absolument que Loyers corrige ça, parce que sinon, il va se mettre en problème tout le match. Dan. C'est fermé inside, la Croix à distance. Allez, Ernaud qui s'arrache. Voilà, là, Ronvaux. Oh oui, dans un fauteuil, elle doit le prendre et elle le prend. Elle ne se loupe pas, Océane Ronvaux. 6e point, et on est à nouveau à plus 6 pour les Loyersoises. C'est à ce moment-là que les joueurs se sont réveillés tout à l'heure. David. Elle demande du bon, elle n'en obtient pas. Elle a de l'aide chez Rémi. Et ça tire qui n'arrivera pas.
Et bon, là par contre on y est allé. Et il y a une faute là, non? Il y a une faute sur Pichon quand même. On a intercepté. Là c'est un peu... David distance qui va chercher le bonus. Des erreurs. Ouais, et temps mort demandé par Stéphane de Haas. Enfin des petites erreurs qui sont chères. Enfin, ici c'est aussi une perte de balle due à ce fameux press hein, que les Liégeoises mettent en place depuis le début de la rencontre. Alors parfois ça passe et ça donne des paniers faciles derrière pour l'Oyers, puis quand ça passe pas, mais forcément. Mais là ça met un problème elle-même, pardon, parce qu'il y a chaque fois une passe retour à faire de l'autre côté, de renverser, de passer le milieu de terrain, et elle reste chaque fois du même côté du terrain, et elle se met en problème elle-même. Donc, 34-30, il y a toujours un break hein, entre Loyers et Herve. Mais oui, cette équipe, on a vraiment envie de leur dire, mais bon sang, osez aller dans ces fameux duels sous l'anneau, osez aller chercher les rebonds. Problème du rebond. C'est pas nécessairement la grande Antoine qui prend les rebonds, ce sont les petites, et donc c'est même pas une question de taille. Non, c'est une question d'envie, une question d'envie de se battre, et on l'a vu notamment juste avant le panier pardon, ici de Herve, on l'a vu de la hargne. On peut pas admettre la faute. Et les lancers francs à suivre pour Cyriel David. Enfin, le lancer franc puisque c'était un bonus. Pas inscrit. Ça c'est pas grave, Ce ballon qui sort, au moins il y a une volonté d'aller le chercher au rebond. Oui, mais c'est nouveau un rebond offensif sur un lancer franc. C'est assez... C'est toujours cruel le rebond offensif. C'est bien joué. Que c'est bien joué, ça ne doit jamais arriver. Ça ne doit jamais arriver. 6e point pour Hélène Remy. Et 34-32. L'Oyers doit marquer sur cette attaque. Pirlo. Piccione. C'est naïf ça face à Antoine. Par contre, c'est bien battu après le... Alors faute d'Antoine sur Sarah Piccione, qui cède sa place d'ailleurs à Gamache. Ronvaux. Brasseur. Ronvaux. Gamache qui attend aussi en aide. Et Ronvaux qui préfère y aller seul. Tenter d'aller chercher la faute, j'ai l'impression, Ronvaux en s'enfonçant dans cette défense alors qu'il y avait de la pluie hein, sur l'aile. Le revoici Ronvaux. Stéphane de Haas qui a une petite remise en question avec le... Brasseur. Le lay-up, main droite. Et ça ne rentrera pas pour Brasseur, donc de puissance. Carolis Laviero. David. Antoine. Et non, ça ne rentre pas. Pour Remy. Un nouveau un peu déchet offensif. Gamache qui va tenter le baroud d'Odor seul. 2 fautes hein, seulement d'équipe commises par Herve dans ce deuxième quart-temps. Belle gestion aussi des Liégeoises. Le fait aussi qu'en Loyers n'attaque pas assez l'anneau. On travaille à la périphérie et on n'attaque pas l'anneau. Le tir mi-distance qui va s'écraser sur le bord de l'anneau pour Caroline Pirlo. Slaviero. Remy. Et attention hein, parce qu'elle est en forme, Remy. Regardez, 2 points. Le petit step back hein, pour mettre sa vis-à-vis dans le vent. Pirlo. Et à nouveau, égalité. Même rythmique que qu'en début de carton. 6 points d'avance et puis ça réveille les Liégeoises qui reviennent à égalité. Deux fois l'avantage de 7 points et puis... Allez, sortie d'Hélène Remy. Et montée au jeu d'Alice Ouera. Les lancers francs pour les Loyersoises et pour Caroline Pirlo. Premier est parfaitement exécuté.
Et le deuxième aussi d'ailleurs. Allez, on va dire quand même que les Loyersois méritent peut-être un tout petit peu d'avance à la mi-temps. Jusque 2 points. La pénétration pour David. Et la faute sifflée par l'arbitre. De lancer franc, c'est la 5e faute. Enfin, c'est davantage même. Je pense que c'est la 6e faute d'équipe de Loyers. Sigel David sur la ligne des lancers francs pour remettre les deux équipes à égalité. Ce ne sera pas le cas. Allez, le deuxième qui ressort également. De nouveau, problème de rebond. Mais alors là, au lancer franc, c'est encore pire. David. Ouais, parce que ça donne l'opportunité d'aller en marquer 3 à 2 points. Je pensais qu'il allait se retourner Ouera pour tenter à distance. Ça n'est pas le cas. Ça c'est compliqué par contre pour Lacroix. Nouveau rebond. Et voilà, puni derrière. Le voici le tir à distance. Heureusement pour les Namuroises, il ne rentre pas. Et on sentait venir. Elle avait déjà hésité juste avant. 18 secondes, dernière possession donc de cette première mi-temps. Il faudrait quand même une très grosse erreur de Loyers pour ne pas être devant au marquoir à la mi-temps. Logiquement, c'est toujours intéressant de rentrer positivement dans le vestiaire. Alors que Sarah Pitchon, elle est déjà rentrée depuis longtemps au vestiaire, apparemment. Ah oui, effectivement, tu n'avais pas remarqué. Stéphane l'a gentiment invité à se calmer, apparemment. Gamache, elle est nerveuse, je trouve, depuis le début du match, effectivement. Bien trouvé, ça c'est bien trouvé. Non, ça ne sera pas bon. C'était la bonne option. Pour Océane Ronvaux, fin de cette première mi-temps, 36 à 34. Une première mi-temps qui est gagnée d'un point par Herve. 2 points, oui, c'est d'un point, oui. D'un point par Herve, pardon. Mais match compliqué quand même. Ouais, match vraiment compliqué. Très ouvert, donc intéressant. Allez, restez avec nous. Dans quelques instants, la deuxième mi-temps, en tout cas déjà le troisième carton de cette rencontre entre Loyers et Herve. Allez, deuxième mi-temps qui va commencer d'ici quelques instants. 36-34 au marquoir. Et curieux de voir ce qui était dit au niveau des vestiaires. Sarah Pitchon est revenue sur le banc. Ouais, c'est ça. Premier élément. Ça. Mais on la sent très tendue depuis le début du match. C'est elle qui commet la première faute. Alors on est d'accord, ok, sifflet intentionnel, mais il faut rentrer dans son match à un moment et passer à côté de ce genre de fait de match. Gamache. Mais bon, je pense que Steph la connaît depuis très longtemps. Elle la gère à mon avis très bien. Donc je pense que... il va trouver les mots. Ouh, si c'est ouvert. Ça gêne un petit peu là entre Ronvaux et Amblène. Bien payé là, Océane, mais bien attaqué. On est en fin de possession, il ne restait plus grand chose. Non, et c'est la troisième faute de Antoine apparemment. Ça c'est important également. Les deux pivots sont à 3 fautes. Ils sont, ceci dit, toutes les deux sur le terrain. Là par contre, on va complètement échapper la troisième, les fautes d'Antoine, j'avais pas remarqué. 0 sur 2 pour Océane Ronvaux. Ça ne sera pas bon tout de suite pour le premier panier de cette deuxième mi-temps pour Loyers. Slaviero chez Rémi. Ces balles qui tournent pour David. Slaviero qui vient rechercher, non. Préfère la solution de la grande bon voisin. Récupération d'Antoine. Bien joué. Et David, je pensais qu'elle allait le tenter, moi. Slaviero, elle par contre, le prend et le marque. Mais on est de nouveau sur une station de deuxième shot, rebond offensif. Et puis. Apparemment, c'est marqué à 2 points et non pas à 3 pour Slaviero. Slaviero. Amblène. Bien, la passe dans le truc, bien. Ouais, c'est bien ça. C'est bien joué pour Maud Collignon. Amblène qui tourne autour. Antoine chez David. Non, c'est un peu trop court ça pour Cyrielle David. Gamache. Bien joué. Oui, c'est bien attaqué ça pour Ronvaux. Ouais. Ils ont attaqué dans les mismatchs comme ça contre la grande. On a absolument. 8e point pour Océane Ronvaux et 40-36. À nouveau un petit break. C'est bien joué, ouais. Plus 4 pour les Loyersoises. David. Antoine. Bien joué ça pour Remy. Qui marque dans n'importe quelle position. 10e point pour Remy alors qu'elle a quasiment pas joué dans le premier carton. Pas du tout. Sturam.
Gamache. C'est osé ça. C'est osé. Alors qu'il restait quand même encore une quinzaine de secondes de possession. Slaviero face à Sturam. Ça recherche sur Antoine. Romy. Et Antoine qui est fort à la périphérie depuis le début de la troisième carton. Romy. Et la faute, ouais. Alors qu'il y a une petite faute technique de Romy au moment de son drive. Et finalement, Ronvo qui commet la faute. Et Ronvo qui a 3 fautes maintenant. Il va falloir qu'elle gère ça également. Ben, on parlait en début de rencontre de la gestion des fautes aussi. Hein. David. Enfermé par Amblaine. Elle ne peut pas être battue en un contre un. Voilà, bien joué. David. Un peu de réussite hein, pour Cyril David. 6 points personnels et 40 partout. C'est vraiment l'histoire de cette rencontre. Hein. Loyers qui prend la poudre d'escampette et puis Herve qui se réveille. Mais qui ne parvient, cela étant. C'est bien parti pourtant pour Ronvo qui ne parvient pas à s'échapper par contre Herve. Romy peut-être ici sur ce drive. Peut-être bien joué hein, par contre. C'était là sur le. Petit manque de discernement de la part de Romy. Là aussi, on tente trop vite. On tente trop vite de part et d'autre. Physiquement, ça risque de coincer chez certaines joueuses. Ils se jouent sur ce rythme-là. Hein. Antoine. Et là maintenant. Ouais, bien défendu. Peu de réussite pour Brasseur, mais c'est bien défendu. Bien joué, Sturam. L'extra passe chez Gamache. Et ça doit rentrer. Et ça rentre à mi-distance pour Maureen Amblaine. Par contre, j'ai l'impression que Antoine commence un petit peu à peiner physiquement. Mais il allait sur le terrain. Il fait 24 minutes le jour. Romy. Voilà. Antoine, main droite. Elle est très habile quand même. Hein. Main droite, main gauche. Une bonne joueuse, très présente à l'intérieur. Gamache. Amblaine. Ballon chez Ronvo. C'est bien ressenti pour Gamache qui attaque à nouveau. Ronvo, le petit shot. Non, même pas. Il s'est mal ajusté. Dommage pour Ronvo. Le mouvement était joli pour les Loyersoises. Voilà, directement. Antoine, ça ressort pour Romy. Elle va tenter à distance. Romy. Elle bien parti. Hein. C'était vraiment bien parti. Sturam qui se retourne. Elle passe difficile, mais c'est touché par une liégeoise. Un retour de Piccion sur le terrain. Sortie de Ronvo. Sturam chez Amblaine. Et le ballon est perdu au profit de Bonvoisin. Antoine, attention, je pense qu'elle n'a pas osé ou pas vu qu'elle était seule et qu'elle avait le chemin. Les 3 points non pour Slaviero qui ne rentreront pas. Et le rebond dans les mains de Gamache. Le match qui s'active en tout cas. On reste à 42-42, hein, ceci dit. Elle doit le tenter, mais ça n'est pas réussi pour Marie Brasseur. Là, ouais. Ah, dommage. Et comme deuxième carton, pour l'instant, c'est Herve qui gagne ce carton de 2 points. Slaviero. Le ballon chez Wera. Bien joué ça pour Wera. On l'a regardé shotter. Trop facile la pénétration, une passe et un shot après 2-3 secondes, c'était beaucoup trop facile pour eux. Alors nouveau temps mort. Alors que c'est Herve qui repasse devant pour 2 points. Mais je disais Herve qui n'a pas encore réussi vraiment à mettre la pression hein, systématiquement, rattraper puis dépasser. Exact. Je pense que l'intensité du match va devoir être un petit peu diminuée parce que là ils ont commencé sur un rythme assez élevé au troisième carton. Et à mon avis, il y a quelques filles qui vont craquer physiquement si le match continue sur l'intensité comme ça. On pense effectivement notamment Antoine qui n'a pas encore une seule seconde sur le banc. Hein. Exact.
faire du temps mort. Alors je regarde toujours Antoine et bon voisin. Hein, on maintient les grandes sur le terrain. Pas de changement non plus par rapport aux joueuses qui ont... si ce n'est, je pense, la rentrée de Pirlo. Ouais. Et la sortie de Amblen. Là voici d'ailleurs Pirlo. Piccione. Gamache. Ah, il a fait rentrer... Juliette Erdou, effectivement, qui est rentrée. Ouais, vous avez raison. Piccione. Oh, ça c'est bien joué par contre, mais la passe n'est pas bien dosée. C'est compliqué, hein, passe par le sol. Oula, ça c'est compliqué. Gamache, ouais, c'est... Ouera. Donc arrive chez David. Retour chez Ouera. Qui contourne. Ouera encore, la petite forme de shot. Une petite poussée, visiblement sifflée sur Alice Ouera. Caractère aussi, visiblement, Alice Ouera. Et technique pour Alice. Et une technique, ouais. Connaît son caractère. Et je voyais son petit mot là, un petit mot en passant l'arbitre, je pense pas très. Mais il avait prévenu, il a demandé. Ceci dit, Loyers n'est pas à l'abri non plus d'une technique. Quelque chose de caractère. On parlait de Sarah Piccione tout à l'heure, notamment. Attention, parce qu'elle a déjà une faute intentionnelle. Hein, donc ce qui veut dire qu'en cas de technique, c'est dehors hein, pour Piccione. Allez, le Seffran qui est marqué. Et une possession complète à suivre pour Loyers. À Pirlo. Brasseur. Elle attaque. Non. Piccione. C'est bien sorti. Juliette Erdou. C'est bien pris. Bien battu de la part de Piccione. Qui tente l'impossible là. Dommage qu'elle ait capté un bon rebond. Tenter le lay-up de l'arrière du panneau. C'est un peu compliqué. C'est compliqué. On ne peut pas lui reprocher dans l'intensité, Sarah Piccione. Elle est dans l'intensité depuis le début, elle est dans le match maintenant peut-être trop au niveau émotionnel à certains moments. Là, elle est calmée apparemment, mais... Slaviero, c'est bien joué de la part de Slaviero. Je dis que c'est bien joué, mais que c'est mal joué de la part de la défense laversoise. Hein. Je crois qu'il y a une erreur sur le ball screen là, défensif. Pirlo. Erdou, ouais, les 2 points pour Amandine Erdou. 6e point personnel, 45-46. C'est Hervin pour l'instant qui a une bonne séquence en étant devant au marquoir. David. Ah, l'opposé s'est ouvert. Oui, évidemment. Et Ouera qui le manque. Une faute sifflée, me semble-t-il, sur Marie Brasseur. Voilà. Retour de Ronvaux. Retour de Collignon aussi. Chez les Liégeoises. Le premier est bon pour Noémie Bonvoisin. Et Hervé peut-être à +3. Oui, c'est le cas. Voilà, enfin, Antoine qui sort un peu. Oui, effectivement. C'est de sa place à Ludivine Lacroix. Piccione. Laisser Piccione sur la distribution, c'est peut-être pas la meilleure solution. Attention, retour en zone, ça n'est pas le cas. Erdou, Juliette Erdou. Et un ballon qui va sortir. Et déjà sorti hein, pour Juliette Erdou, retour de Sturam. Ouais, c'est une rotation maintenant. Hein. Physiquement, il va falloir quand même gérer ça, donc c'est pas mal. Sturam. Shot qui est contesté. Bonne récupération pour. Il y avait le shot clock, j'avais pas vu. Ouais. Ah, la balle n'avait pas touché là, donc forcément le décompte se poursuivait. Collignon. Et Slaviero. Collignon. Enfin, attention à l'intérieur sur le. Évidemment. Bon voisin. Heureusement, elle est quand même plus maladroite qu'Antoine Soulano. Hein. L'arbitre est très assez gentil, je pense. Dommage. Je ne veux pas qu'ils soient remarqués, ce seront de lancer franc
pour Océane Ronvaux. Ah, il est quand même temps de les marquer, hein. C'est lancé franc 45-48 pour éviter que ce soit Herve qui pour la première fois prenne un petit break d'avance dans ce match. Le premier en tout cas ne le sera pas. Faire attention, c'est les détails maintenant qui vont commencer à compter. Ouais, les lancers francs, les petites pertes de balles. Aïe aïe aïe, 0 sur 2. Bon rebond par contre d'Ernaud. Ronvaux, il faut ressortir chez Piccione. Et pourquoi pas Piccione qui attaque et les 2 points de Sarah Piccione. Bien récupéré d'Océane après ces 2 lancers francs ratés. Au risque de me répéter, le rebond. Important. Statistiquement, celui qui gagne le rebond défensif a gagné le match. C'est très rare autrement, mais bon après. Slaviero. Bon voisin, attention à la faute, bon voisin, bon voisin qui récupère. Ouais, là par contre c'est bien pris, c'est bien pris. Et attention à rester concentré sur la conversion offensive. Ouera qui sauve ce ballon pour Sturam. Alors que Piccione demande cette balle et qu'il obtient. Piccione et 2 points. Le match emballe un peu là. Et l'Oyer se revient devant. Slaviero à distance, c'était très loin. Là, qui abuse du shot à distance. Oh, il y avait une possibilité chez Pirlo. Piccione, Pirlo, Sturam. Il faut poser un peu maintenant. Ouais, c'est sûr, ça, le Oura Basket, ça doit s'arrêter. D'autant que physiquement, il va falloir te dire, vous le disiez tout à l'heure. Bon shot. À distance bien pour Pirlo. Bon shot de Pirlo. Et c'est dedans. 7e point pour Caroline Pirlo et 52-48. Un nouveau plus 4. Et il reste moins d'une minute dans ce 3e quart-temps. Ouera qui obtient la faute. Et donc forcément les 2 lancers francs. Ah, si les Damurois pouvaient rester 4 points devant, évidemment, ce serait l'idéal. Ce serait le plus grosse différence. Premier quart-temps 3 points. Mi-temps 2 points. Et pour l'instant 4. Mais il y a les lancers francs à suivre d'Alice Ouera. L'arbitre qui essaie de discuter avec elle, vous la calmer un petit peu. Sortie de pile, Slaviero, ouais. C'est une pile, Alice. Allez, 2 sur 2 sur cette séance de lancer franc pour Alice Ouera. Et 6e point personnel, 52-50. Bien joué, Gros. Prendre un shot rapide, bien joué pour un shot derrière. Stéphane a demandé pour avoir 2 possessions, c'est bien joué. Il faut mettre ça dans ses francs maintenant. Oui, c'était pas le cas tout à l'heure. De concentration pour Océane Ronvaux sur la ligne des lancers francs. Avec donc la possibilité de remettre l'Oyer se commande d'un viatique de 4 points. Ah, ça nettement mieux exécuté qu'il y a quelques secondes. Ouais, elle a corrigé le tir. Pas de photo. Ouais, 2 sur 2. Et 10 points perso pour Ronvaux. Bon voisin, 30 secondes. Il y aura donc une possession après celle de Herve. Stéphanie Dan. Ouera. Bon voisin en récupération, oui, bien sûr. Ouera, ça va vite. Il va chercher la croix. Et les 2 points de Ludivine Lacroix sur ses premiers ce soir. Sturam, 8 secondes. Éviter le shot évidemment. Sturam, le drive. Sturam encore. Non, ça va être trop court. Ça va être... Je pensais qu'elle était capable de le mettre là sur le 2e ballon. C'était pas le cas. 54 à 52. Plus parfaite égalité entre les 2 équipes dans ce 3e quart-temps. Ouais. Moi, je ne mettrais pas 5 € sur l'une ou l'autre. Hein. On est bien d'accord. Allez, à tout de suite pour le dernier carton de cette rencontre. Dernier carton. Et remise en jeu pour Herve Baptiste et pour Maud Collignon. Dan. Et retour aussi de Remy, hein, ce qui a fait énormément de mal offensivement aux Loyersoises. Et d'Antoine également, même si ici, ça manque de précision. Piccione. Ronvaux.
Pirlo, Pichon qui va chercher la faute. Et les 2 points sont accordés naturellement. Pichon je vais pas remuer le couteau dans la plaie, mais s'il était rentré dans son match en première mi-temps, on n'avait peut-être pas la même première mi-temps. C'est sûr. Allez, c'est facile à dire, et puis on préfère quand même des joueuses avec du caractère que... Non, c'est sûr, moi aussi je préfère ça que le contraire. Pichon pour le lancer franc, bonus, qu'elle ne loupe pas. 57 à 52, plus 5, je pense que c'est le plus gros écart. On a eu 6, 4, on a eu 6, effectivement, on a eu 6, vous avez raison. Et là, Pichon qui est remonté totalement, qui a trouvé une deuxième souffle. Renvo, c'est bien sorti. Ernaud à 2 points, non, bon rebond de Renvo comme quoi. Vous avez une joueuse comme Pichon qui est un moteur pour l'équipe. Et regardez les rebonds. Ernaud qui va chercher un pied. Alors l'avantage, c'est que vu le nombre de minutes qu'elle a passé sous le banc en première mi-temps, elle est fraîche. Un peu plus fraîche, ouais. À distance. Dommage, mais il fallait le prendre pour Pirlo. Et voilà la différence. Et les 2 points. Avec la première mi-temps, c'est que non, du tout. C'est Loyers maintenant qui gagne le rebond. Ou en tout cas Herve qui perd le rebond défensif. Et la physionomie change tout de suite. Et attaque importante pour Herve. Elle doit rester avec Pichon, elle ne peut pas la lâcher. Elle doit passer devant. Oui, bien, voilà bien. Dan. Attaque importante parce que si elle ne marque pas derrière avec la forme des Loyersoises. Ouais. Faute. Pas tout à fait d'accord au Renvo, mais elle râle sur toutes les fautes aussi. Ouais. Elle explique à l'arbitre son geste. Je pense qu'elle avance un peu le bassin aussi, elle bouge au moment du contact. C'est un réflexe aussi, sorti d'ailleurs de Renvo et de Ernaud, quatrième, ouais, juste quatrième faute. Retour sur le terrain de Brasseur et de Camille Gamache. Elle en loupe peu quand même, Hélène Rémy. Et encore ici, 12e point inscrit par la numéro 13 de Herve. Brasseur. Pichon sur une solution. Pichon encore face à Antoine. Gamache. Bien tenu aussi. Pichon évidemment laissé seul. Dommage pour Pichon, mais on a un rebond. Brasseur, presque un rebond. Elle n'a peut-être pas. Ouh, elle n'a pas fait la faute. Ouh, là, allez. Dan. Antoine. Oui, bien joué, bonne rotation. Ouais, c'est bien vu bien aussi. Bonne sortie de Sturam de position. Ah, là, il faut attendre un peu parce que. Effectivement, Gamache à 3 points. Bon shot de Gamache. C'était bien pris. Oui, il était bien parti, elle le sentait. Elle a raison de le prendre, elle en a déjà marqué. Je pense que la solution peut venir aussi de Camille Gamache qui a une grosse expérience et qui doit maintenant offensivement apporter un peu son expérience. Dano, pop-up, ça s'ouvre. Quelques supporters de l'ORSOA commencent à faire du bruit dans ce quatrième quart-temps. Et là, c'est un peu bizarre la décision arbitrale, mais on va respecter. S'il n'y a pas faute, je pense que s'il y a balle pour Herve. Estime qu'il y a passage en force de la joueuse de Herve. Brasseur. Amblaine. Pas de solution, si ce n'est chez Gamache. Gamache qui attaque. Gamache. C'est dommage parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit peu mieux à faire. On est encore en train d'essayer de trouver ce aura basket du côté de Loyers. À chaque fois que Loyers s'est passé devant et a bien joué, c'est quand il a joué vite en contre-attaque et qu'il a joué sur les premières intentions. Une fois qu'elle joue sur demi-terrain, ah non, demi-terrain, c'est pas possible. Donc il va falloir qu'il retrouve ce jeu tout terrain. Collignon. Surtout défendre. Et là par contre elle se loue complètement Collignon. Voilà, elle avait aussi autre chose à faire, notamment avec Dan. Voilà, première intention et là. Brasseur chez Gamache. Pichon qui s'arrache bien à mi-distance pour Pichon, c'est trop long. Récupération d'Amblaine. Brasseur qui ressort puis Pichon à nouveau. Sturam. Non, ça n'est pas bon. Et le rebond, il est liégeois. Il n'y a pas de bonnes options. Ah ouais, c'est bien fait, c'est bien vu. Pichon passe par là. Comment peut-elle louper ça? Comment peut-elle louper ça, Sarah Pichon? Loyers qui se bat sur tous les ballons. Là, on ne peut pas router. Et ça ne rentre mais toujours le pas. Déchet. Et c'est quoi? C'est le 6e, 7e lay-up tenté sur 5 secondes. Ça, c'est. Alors, vous n'avez peut-être pas entendu, mais Stéphane Dehaze vient de dire à son équipe, calmez-vous.
On est bien d'accord là-dessus aussi, à un moment où... de Oura Basket. Oui, en transition offensive, mais non en jeu posé, clairement. Exactement. Cela étant, ça commence aussi à être un peu plus nerveux du côté de Herve, j'ai l'impression. On voit des visages plus rouges aussi. Hein. Ouais, c'est ça, le physique va commencer à... Ouais. Il va falloir qu'elle lâche la balle. Ah ouais. Dommage. Dommage, mais je retiendrai quand même le gros loupé de Pichon là, qui était seul. Hop, là, oui. Remy. Et elle attaque, elle, par contre. Là, il faut switcher parce que sinon Antoine va être tout seul. Ouais, donc on a fait rentrer à nouveau la grande Bonvoisin du côté du coach de Noël. La bonne défense. David. La bonne défense. Bonne interception, bonne défense de Gamache. Ah, là, il faut poser parce que c'est un 2 contre 3. Gamache. Il ne faut pas jouer. Voilà, non, attendre. Voilà, bien. Après, il faut mettre un écran d'entrée. Là, voilà. Beaucoup plus aussi de demandes de ballon qu'en première mi-temps hein, chez les Loyersoises. Gamache qui attaque, c'est bien joué ça. Bon shot. Amblène à mi-distance. Non, c'est plutôt Gamache qui reprend, mais qu'est-ce qu'elle tente? Pourquoi ne pas jouer simple? Peu de nonchalance quand même parfois. Hein. Oui. Là, c'est clairement dans nonchalance. David. Là, il va falloir faire attention à l'intérieur parce que là, il va y avoir un mismatch. Et en attendant, le score n'a plus beaucoup évolué et qui va le débloquer eh bien, ce ne sera pas. Ce ne sera pas Herve. Pichon qui est super importante là en deuxième mi-temps. Ouais, clairement, elle apporte un influx dans l'équipe. C'est incroyable. Mais là, elle est en train de souffler, là. Elle est en train de crever. D'être un peu crevée, je pense. Et que... Thuram, ça ressort. Brasseur à distance. Je la voyais dedans. Dan. Et visiblement, Stéphane Dehaas n'a pas l'intention de sortir Thuram. Si, je pense qu'elle va quand même sortir. Alors, Bonvoisin, il va chercher les 2 points et le bonus. Profite que Sarah Pichon est un peu fatiguée, à juste titre. Elle a demandé changement depuis quelques secondes. Mais... Ah, c'est clairement elle qui met le coup de la patte d'accélération dans cette deuxième mi-temps et encore davantage, je pense, dans ce quatrième quart-temps. Il va falloir qu'elle récupère assez rapidement sur le banc. Ouais, il reste 5 minutes à jouer. Et Herve, qui était pourtant menée de 7 points tout à l'heure, est en passe de revenir à 2. Ouais, c'est le cas. C'est le cas. À nouveau, on joue au yo-yo. On oublie de tuer le match. Tous les petits détails, les petits lay-ups, les petits trucs ratés. Toutes ces séquences qui se sont suivies sans panier. Alors qu'elles auraient pu, à ce moment-là, prendre le momentum de la rencontre. Belle passe à Gamache. Ouais, et manque de réussite par contre pour Marie Brasseur. Sarah Pichon qui n'a pas le temps de souffler d'ailleurs. Elle n'aura pas le temps de souffler beaucoup, effectivement. Tout au plus 20 secondes. Elle reprend la place de Marie Brasseur sur le terrain. Compliqué quand même cette gestion de groupe pour Stéphane Dehaas parce que voilà, il sait qu'il a besoin de l'influx de Sarah Pichon, mais d'un autre côté ça peut se payer cash en défense si elle a court dessous. C'est physiquement, ouais. David. Là, elle ne doit pas aider. Remis. Ça partait bien et bon rebond de Gamache qui va plus chercher la faute. Ça c'est exact. Faute de Cyril David sur le rebond. Ouais, nervosité aussi, hein, et le coach qui essaie aussi, le coach liégeois qui essaie aussi de calmer un peu ses filles. Alors 2 joueuses en presse. Sur une entrée baseline, c'est un peu osé. Thuram. C'est trop lent sur le jeu demi-terrain sans ballon. Là, il faut donner l'intérieur, la voie. Là, il va évidemment. Amblène face à Antoine, c'est une tête à 8 de différence. Il y avait un mismatch, mais la passe n'est pas. David. Ouais, ça roule dedans pour David. « 4 minutes et 5 secondes, temps mort demandé par Stéphane Dehaas. Ça ne tourne plus, ça avait bien tourné. Bonne séquence pendant quelques minutes. On répète à Oura Basket aussi, c'est sûr, mais là, depuis l'enchaînement de mauvaises décisions et parfois un peu de nonchalance, ça ne tourne plus. La machine est à nouveau enrayée côté Loyersois. Et ben, tout simplement, ils vont en profiter pour revenir à hauteur des Namuroises, 59-59. Cela étant, on est sur des bases offensives pour du basket féminin qui sont intéressantes. Pas mal, effectivement.
avec le nombre en plus de ratés qu'il y a eu des deux côtés. Oui. Ouais, c'est pas mal. Stéphane Dehaas au coaching, peut-être aussi un moyen de faire respirer pendant une minute pleine Serra Piccione. Il a intérêt à prendre tout en mort, il en a plus qu'un d'ailleurs lui. Mais bon voilà, il va falloir les utiliser intelligemment. Je pense que les coachs vont devoir les utiliser également, peut-être aussi pour faire souffler notamment Antoine ou voilà. Ouais, d'autant que la fin de match risque d'être un peu plus longue que prévu, vu le score. Exact. Là, la gestion du coaching va être importante. Gamache et à nouveau deux sentinelles qui viennent tenter de gêner. Sturam. Ronvo qui attaque seul. Ronvo. C'est facile, il va la chercher la faute. Allez, il a marqué ses deux lancers francs tout à l'heure et pas de raison qu'elle ne le fasse pas ici. Mais si le sport était une séance exacte, cher Mike. Ça serait. Sans doute tous les deux très riches d'ailleurs. Allez, premier marqué par Océane Ronvo. Ça c'est important, de mettre les 5 minutes, les petits détails comme ça, les petits lancers francs. Oui, ça permet les détails sont très de repasser devant pour 2 points. Dans un match serré comme ça. 14 points personnels pour Océane Là, Ronvo. il passe en zone. Là, il passe en zone, après pas les marquer. Il ne faut pas encaisser. David en pénétration, les 2 points pour Cyril David. Ça c'est cruel de prendre changer de défense comme ça et puis directement prendre d'aller hop. Mais d'autant que la zone c'est peut-être une bonne idée parce qu'elles n'ont quand même pas tenté que cela à distance. L'idée n'est pas mal, c'est juste le problème c'est de laisser autant d'espace. De laisser de l'espace, ça c'est après sûr. Une passe et laisser pénétrer. Voilà, bien joué d'Océane. Bonne protection de balle et qui va chercher la faute d'Antoine. Attention, quatrième je pense. Faute d'Antoine, oui. Deux lancers francs. À nouveau pour Ronvo. Et c'est bien et bien la 4e faute de la des deux pivots de Herve. Et Ronvo qui continue à les enfiler. 15e point personnel pour la numéro 10. Il y a un peu de réussite pour celui-là, mais il est dedans. 63-61. 3 minutes 20 à jouer encore dans ce match. La défense de zone. Ouais, ça ressort bien chez David. Là, sur la ligne des lancers francs. Il serait peut-être temps de la tenir, Cyril David. C'est la 2e fois qu'il marque un coup sur coup. 2 fois sur une défense, il vient de changer de défense. 2 fois, il prend un shot trop facile. Ronvo. Pirlo. Bien joué sur le. Oh, là que c'est compliqué comme ça. Ça a été touché. Ça n'a même pas été touché. C'est mal ajusté tout simplement par Piccione. Ça va permettre à Eve de tenter de prendre 2 points d'avance sur les Namuroises. Et la faute de Ronvo sur Beauvoisin. C'est pas sa 4e aussi à Ronvo. 5e je pense. Ou sa 5e, ouais. 5e faute de Ronvo. Ouais, c'est effectivement la 5e faute d'Océane Ronvo. Une rotation moins et pas n'importe laquelle, ça la meilleure scoreuse de la RS. Ça c'est une tuile pour le RS à la fin du match. Allez, 2 lancers francs pour Noémie Bonvoisin. Attention au coup au moral aussi de ce genre de fait de match. Et 2 sur 2 pour Noémie Bonvoisin, marque son 9e point de la soirée, 63-65, 2 minutes 30. Les Loyersoises doivent rapidement reprendre pied. Gamache. Je pense que la Gamache. Je répète, mais je pense que Gamache doit vraiment prendre ses responsabilités. Alors, on ne va pas s'en compte, celles qui en sont capables de le faire. C'est elle qui doit vraiment le faire et attirer cette défense sur elle. Et puis après. Slaviero, pénétration de points et bonus. C'est trop facile sur l'écran du top là. Oui, ça commence à s'enchaîner, les points faciles entre guillemets. Ça fait quelques fois qu'elles sont en prise là sur l'écran d'entrée là et Steph. C'est exactement ce que Stéphane dit, mais pas tout à fait avec le même ton que vous. Elle ne se prive pas pour corriger.
À nouveau, les Namurois 65-68. 3 points. Il est grand temps maintenant. Grand temps d'abord de marquer ici. Important sur cette attaque. Brasseur qui contourne. Sturam. Piccione. Sortir. Ouais, c'est bien ça. Là. Ça, c'est bien joué. Pirlo à 3 points. Alors, c'est bien amené en tout cas pour Caroline Pirlo. Slaviero. David, vous en méfiez de cette joueuse. Ouais, bon, Antoine, 2 points. Ouais. C'est cruel de switcher. Je pense sincèrement que le Loyers est en train de perdre le fil de la rencontre. Hein. « 65-70, c'est 5 points, 1 minute 34. Rien n'est fait. Alors qu'Amandine Ernoux va rentrer dans la bataille et remplacer Marie Brasseur. Pirlo. Allez, Pirlo. Au courage, au cœur, mais il faut de la précision. Ce qui n'est pas le cas de cette passe pour Amandine Ernoux. Là, il faut faire un stop tout de suite parce que sinon... C'est un moment important pour Herve aussi. Si elle marque, ça risque de commencer à sentir bon la victoire pour les Liégeoises. Bonne défense. Ouais, des bonnes défenses, pas des fautives. Amandine Ernoux sur Cyrielle David. 2 lancers francs importants pour Cyrielle David. Elle a marqué plus compliqué ce soir. Treizième point personnel pour Cyrielle David. Et le 14e qui suit. 1 minute 17, temps mort de Stéphane Dehaas. Il est mené de 7 points à 77 secondes. Il est plus que temps. De la fin de ce match, alors qu'il y a encore 3 minutes, il menait de 7 points. De 7 points, ouais. Je pense que la sortie d'Océane Ronvo leur a mis un petit coup dans le moral. C'était à craindre, évidemment. Oui, exactement. Et puis de nouveau, 2-3 attaques là, avec des pertes de balles ou des petits shots ratés faciles. Des détails qui vont faire qu'à la fin du match. Voilà. Ouais, puis 3 portes ouvertes aussi dans la défense dont profite assez facilement et trop facilement Cyrielle David. 2 et up, là, ça a été trop facile. Ouais. Trop facile. Allez, temps mort terminé pour les Namuroises. Il se prolonge encore quelques secondes pour les Liégeoises. C'est vraiment dommage. Après, c'est toujours facile à dire et depuis le bord du terrain et après coup, mais dommage de ne pas avoir profité de ce momentum à un moment d'enfoncer le clou et d'avoir compliqué le jeu. 2-3 fois, ils ont pris l'avance de 6-7 points. C'est dommage de ne pas avoir ce moment-là contrôlé. Sturam pour la remise en jeu. Et les visages sont tendus chez les Loyersoises. Piccione. On ne peut pas attendre une demi-heure non plus avant, c'est clair. Il faut avant de marquer. Pas tergiverser, pas gamberger. Le tir à 3 points. Il doit rentrer. Et ça n'est pas le cas pour Pirlo. Là, il faut qu'elle prenne le ballon. Il ne faut pas qu'elle recule. Si elle recule. 1 minute 4 encore à jouer. David. Et la faute de Gamache sur Cyrielle David. 2 lancers francs à nouveau. Et David nous a prouvé qu'elle était capable de les réussir. Allez, plus 8 et peut-être même plus 9. Ça commence à sentir le ça commence à sentir le roussi, effectivement. Deuxième est parfaitement exécuté. Exercice maîtrisé. Sturam qui y croit encore, qui remonte au terrain toute berzingue. Piccione, elle doit tenter. Et elle ne marque pas. Bonne défense évidemment, il y a eu un mismatch entre mon voisin et Ernaud. Et derrière Antoine, les 2 points. Eh ben non, cette fois-ci ça ne roule pas dedans pour Antoine. Et le sourire sur les visages des joueuses de R, je pense qu'elles ont compris que... Beaucoup plus détendu que... que le match était joué. 9 points à 42 secondes. Plutôt de miracle pour Namur. Antoine. Reverse. Bon voisin. Qui se retourne. Bien joué chez Slaviero.
Ballon perdu par les Liégeoises. Pirlo pour la dernière tentative, qui sera plutôt pour l'honneur. À distance, ouais, ça rentre, mais c'est même pas à distance. C'est à 2 points finalement pour Élise Sturam. 67 à 74. 21 secondes. On aura un petit bout de possession après celle-ci. 16 secondes. Alors, tenter à 3 points. Bah, il faut le faire. Tenter à 3 points, non, c'est loupé. Ballon récupéré et à nouveau tenter à distance et à nouveau loupé. C'en est terminé, je pense, pour ce match. Il reste maintenant une poignée de secondes. 67-74, dernière attaque des Liégeoises avec Bonvoisin. Et pas de dernier panier marqué. 67 à 74. Il y a de quoi nourrir des regrets, je pense, quand même, Mike. Hein. Oui, de regrets maintenant. Je parle, bien sûr. Non, c'est sûr. En ayant 2 ou 3 fois mené comme ça dans le match et en ayant pas intelligemment, ou en tout cas pas intelligemment, je pense, contrôler cette avance à chaque fois et perdre des ballons et foncer un peu à travers tout. Voilà, c'est dommage parce que je pense que l'OR pouvait largement, enfin pas largement, pouvait revendiquer cette victoire. Après, voilà, on peut chercher des excuses. Il manquait leur pivot, il manquait. Pichon qui a manqué aussi un peu en première mi-temps. Si Pichon joue comme en première mi-temps, comme en deuxième, plus calme et avec l'impact qu'elle a eu et physique et en tout cas offensif et défensif, elle a très bien contrôlé la grande. Je pense que ça aurait été différent aussi, mais bon voilà, c'est comme ça. En attendant, c'est pas une bonne opération du tout pour l'OR au classement général de ses premières régionales. On espère que l'hiver et certainement le printemps sera meilleur. Mais attention aussi à ne pas commencer à jouer au basket trop tard dans la saison. Il y a pas mal d'équipes qui sont piégées par ces agendas, d'autant que la série et la R1 est compliquée et elle est compliquée à tous les étages. On le voit encore et on l'a encore vu ce soir. Et je pense qu'il va falloir qu'il reste, 2 matchs ou 3 matchs, je ne sais pas très bien, avant la trêve. Il va falloir, je ne connais pas le calendrier de l'OR, mais il va falloir qu'il s'accroche et prendre au moins, en tout cas le plus de victoires possible avant la trêve. Récupérer ses blessés, parce que bon, voilà, les deux filles quand même super importantes dans l'équipe qui ne sont pas là aujourd'hui. Après voilà, c'est compliqué, de prendre une défaite comme ça aujourd'hui. Mentalement, ça va aussi être peut-être difficile pour Steph de remonter un peu le moral des filles et qu'elle garde cette motivation pour avant la trêve, mais c'est tout le mal qu'on d'autant que ça va s'enchaîner encore, puisqu'elle joue forcément ce week-end, donc voilà, c'est vrai que ça va s'enchaîner. Avant de se quitter, mon cher Mike, je vais évidemment vous poser la question de savoir quel est votre MVP de cette rencontre. Je pense qu'au vu du match complet qu'elle a fait, en tout cas de 38 minutes, je pense qu'Antoine, voilà, rien que pour le fait, voilà, quand même marqué, je pense, 10-12 points. Donc offensivement, même 13 points. 13. Elle a joué 37 minutes, je pense, et elle a dominé dans la raquette. Donc je pense que rien que pour ça, chapeau d'avoir joué autant de temps. C'est une fille qui a un physique super intéressant à l'intérieur, voilà. Mais c'est pas un petit gabarit, et je sais de quoi je parle physiquement quand on doit jouer 37 minutes. Et donc voilà, chapeau à cette fille qui a été super importante, qui a bien géré ses fautes, qui a eu 3 fautes, je pense, à 3 minutes ou 4 minutes du 3e quart-temps, et qui a géré jusqu'au bout du. Voilà, chapeau, et je pense que c'est elle qui mérite ce titre. Allez, on va lui demander tout de suite ce qu'elle pense de la rencontre et de cette victoire de R. Merci Mike d'avoir été à mes côtés. Avec plaisir. À très bientôt, je l'espère, pour un prochain match de basket. Et puis rendez-vous forcément à 18h pour Start, à 19h pour Canal Foot. Salut les amis. À bientôt. Voilà, une victoire importante dans l'optique du maintien et dans l'optique d'un championnat un peu plus cool maintenant. Il fallait la prendre, elle n'a pas été facile quand même. Non, elle n'a pas été facile. Franchement, la victoire aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. C'est grâce à un carton mieux maîtrisé défensivement qu'on doit notre victoire. Et à une Cyrielle David impériale au dernier carton et un duo intérieur, Antoine Bonvoisin, qui a encore été performant. Mais c'est surtout grâce au fait qu'on a su enfin limiter l'OIERS au niveau de la périphérie. Et nous sommes montrés aussi meilleurs dans la domination du rebond et dans les aides défensives. Mais c'est vraiment au dernier carton qu'on gagne le match, sinon on a été mené quasi tout le temps. Ouais, alors assez bizarre dans le déroulement de cette rencontre, on a le sentiment qu'il faut que R soit mené de 5, 6, 7 points pour voir une
réaction et pour voir une défense plus solide et enfin une attaque plus précise. On a l'impression que c'est seulement quand vous êtes bousculé que les filles montrent leur potentiel. Ouais, c'est un peu l'histoire de notre début de saison parce qu'en fait on est toujours habitué aux courses-poursuites, on est toujours dans la réaction et on ne joue pas assez avec ce sentiment d'urgence d'entrée et donc on est toujours obligé de revenir, de cravacher après le score et à jouer avec beaucoup plus de pression justement pour performer, ce qui est paradoxal. Mais bon, aujourd'hui c'est tombé de notre côté et tant mieux pour nous, ça va nous permettre de souffler un peu. Alors je vais justement au niveau de la perspective des prochaines semaines, des rendez-vous importants pour Herve. C'est un petit viatique, une réserve finalement qui a été constituée aujourd'hui. Ouais, tous les matchs sont prenables, même si jamais on a pris une raclée contre Profondeville en coupe. En championnat, on n'a toujours pas perdu de plus de 10 points. Donc je pense qu'on rencontre encore Profondeville, on rencontre Haller, Fleurus et Angleur avant la trêve. Je pense qu'on peut encore gagner au moins 2 matchs. J'espère plus. Et pour ça, il faudra que mes joueuses jouent 40 minutes. Et récupérer aussi les blessés, enfin la blessée en l'occurrence. Ouais, mais ça à mon avis malheureusement ce ne sera pas avant janvier. Victoire pour Herve, elle est importante cette victoire parce que c'était un match de bas de classement. Première réaction déjà sur la victoire et sur le déroulement de cette rencontre. Comment vous l'avez vécu cette rencontre? On a gagné le match au rebond. On a pris 47 rebonds je pense. On a trouvé les ressources au bon moment et je pense qu'on gagne le match comme ça. On a un bon pourcentage de lancers francs que d'habitude on n'a pas. Et voilà. Match pourtant tendu, régulièrement Loyers passe devant, 4 points, 5 points, 6 points, 7 points, mais ne tue pas la rencontre, oublie ou ne parvient pas à tuer la rencontre. Finalement c'est sur une des premières fois où vous menez plus largement que vous arrivez à faire douter Loyers. Peut-être aussi un peu de physique en fin de rencontre, vous avez tenu plus facilement le duel physique. C'était difficile comme match parce que vous avez quand même joué 3 cartons et demi, donc physiquement c'est un match difficile. Physiquement oui, mais on a quand même bien tourné. Les filles qui sont rentrées ont mis des shots au bon moment. Et voilà. Avantage de taille quand même pour Herve aussi, il n'y avait pas de pivot en face. Cela étant, en première mi-temps, ça ne s'est pas spécialement vu, tellement les duels de défense étaient quand même assez costauds. Oui, effectivement, on est 2 grandes ici, et mais on a quand même pris pas mal de 3 points, en première mi-temps surtout, et puis en deuxième mi-temps, on a essayé de limiter ça, et c'est aussi là qu'on gagne le match. C'est une victoire importante dans le championnat et dans l'optique du maintien pour l'équipe? Oui, ici on met 5 équipes derrière nous. Donc c'était une victoire qu'il fallait prendre et voilà, elle est là. Félicitations. Merci. Voilà Camille, alors Stéphane ne veut pas venir à l'interview, il est colère Stéphane, mais on peut le comprendre ceci dit parce que vous menez de 5, 6, 7 points plusieurs fois dans la rencontre. On se dit ça y est, c'est parti, cette fois c'est la bonne et puis on fait un peu n'importe quoi devant, on rate et Herve se réveille. C'est un peu ça l'histoire de ce match, sauf qu'à la fin, c'est pas Loyers qui gagne. Oui, le gros problème c'est qu'on a eu une première mi-temps assez brouillon. Aucun rebond, tous les rebonds étaient pour Herve. Nos shots rentraient, là heureusement les shots rentraient, on est devant à la mi-temps mais en faisant pas, voilà, c'était pas un gros match de notre part. Deuxième mi-temps, là on resserre un peu en défense, on repasse devant, puis après on prend une belle avance et là en défense de nouveau on se fait battre sur des premiers dribbles, on se fait prendre des shots, on est trop loin de nos filles, on fait des erreurs défensives et les shots ne rentrent plus. Donc là à ce moment-là, on ne sait plus rien faire, on est démunis et voilà. Et ici c'était un match à prendre. Voilà, c'était un des matchs qu'on devait prendre. En plus c'est chez nous. Ouais, match reporté en plus parce que s'il avait été joué en septembre, les blessés n'auraient pas été blessés, elles le sont aujourd'hui. Donc oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de regrets, je suppose aussi dans les vestiaires ce soir. Ouais, on va dire que si les blessés étaient là, on aurait pu sortir un plus gros match, mais c'est de notre faute aussi. On devait plus y croire, on devait plus se donner. C'est pas de la faute des filles qui sont blessées, blessées, on n'en peut rien. Mais c'était à nous de vraiment se donner à fond et de se vider les tripes pour gagner. Et là, on ne l'a pas fait. Ouais, alors pas mal de Oura Basket aussi, c'est un peu grâce à ces phases de folie que vous prenez les avances. Par contre sur jeu posé, ça a posé des problèmes. Alors il y avait de la taille en face, on est d'accord, mais le jeu posé a posé des soucis. J'entendais Stéphane Dehaas régulièrement hurler sur le bord du terrain. C'est quoi? On n'a pas compris ce que voulait le coach ou c'était pas facile à mettre en place? Pas facile à mettre en place. Le problème c'est que
Il le sait bien. Parfois, on n'écoute pas ce qu'il dit et c'est ça qui pose problème. Et, ici, on aurait dû vraiment, parce qu'il nous avait demandé les grandes, il avait très peur des shots à 3 points, le coach de Herve. Et donc, à ce moment-là, on devait back dribble et puis réattaquer sur les grandes, et ça, on ne l'a pas fait. Océane l'a fait, et puis après, elle a eu 5 fautes. Donc, voilà. Mais nous, on aurait dû écouter ce qu'il a dit et appliquer les consignes. Je vais quand même vous poser la question, parce que je dois être totalement honnête aussi. Il y a une Sarah Pichon qui a fait beaucoup de bien en deuxième mi-temps, qui par contre s'est sortie elle-même très rapidement de la rencontre en première mi-temps. Elle n'a d'ailleurs même pas assisté à la fin de la première mi-temps, elle est rentrée au vestiaire. Alors je sais bien que c'est jamais facile de parler sur les autres ou d'en vouloir ou de critiquer le jeu des autres, mais est-ce que ça aurait pas été un peu différent si justement Sarah avait réussi à rentrer dans la rencontre et ne s'était pas sortie de cette rencontre? Je ne pense pas, c'est pas du tout de sa faute si on perd le match. Ok, la première mi-temps, ça aurait été peut-être plus facile, on aurait peut-être pu décoller facilement. Mais voilà, ici à la mi-temps, on l'a reboosté, on lui a tout parlé, on a dit Pitch, ça va aller, t'es une bonne joueuse et tout ça. Donc voilà, après elle fait une bonne deuxième mi-temps. Pour moi, pas trop tard, mais voilà, toute l'équipe n'a pas suivi ce mouvement. Voilà. Mais bon, c'est vrai que c'est compliqué quand une de nos joueuses, surtout que c'était notre seul pivot aujourd'hui. Ah oui, c'est même pas son rôle d'habitude. Hein. Mais non, pas du tout. Et c'est dur quand elle sort de son match de nous quand même rester dedans, mais c'est pas du tout de sa faute si on perd aujourd'hui. On parle un peu des perspectives. Vous l'avez dit, c'était un match à prendre. Il n'est pas pris, ça c'est factuel. Il y a encore un déplacement compliqué là du côté de Tigny, ancienne équipe de D1. Enfin voilà, il y a de la qualité aussi. On attend quoi? On attend un peu l'hiver, se calmer, la trêve et remettre un petit peu les esprits en place pour aborder le deuxième tour. L'idéal, ce serait qu'on ait des entraînements réguliers avec toutes nos joueuses, qu'on récupère évidemment toutes nos blessés. Donc je pense que la trêve va vraiment nous faire du bien. Ici au Tigny, voilà, je pense qu'on peut faire un bon match comme nous contre Namur. Peut-être pas gagner, mais au moins ressortir un bon match, qu'on reprenne confiance aussi en nous, qu'on rejoue en équipe correctement, qu'on fasse une bonne défense. Ici, ça fait 2 semaines qu'on travaille à fond à l'entraînement, une grosse défense agressive. Et voilà, aujourd'hui, ça ne s'est pas réellement ressenti. Donc voilà, je pense que les entraînements, il faut vraiment qu'on les reprenne correctement. La trêve va vraiment nous faire du bien. Et puis à ce moment-là, on reprend les entraînements à fond et on aura un meilleur deuxième tour. On ne peut pas voir l'OR sur R2 l'année prochaine, c'est pas possible ça. Non, on est monté cette année, je veux pas redescendre.